Il est impossible de réussir dans le monde des affaires sans les femmes. Ce n'est pas possible. C'est impossible. J'ai fait une vidéo l'autre jour sur TikTok dans laquelle je disais, est-ce que vous savez que le président de votre pays, écoutez bien ce que je vais dire, le président de votre pays, il y a des jours où il se met à genoux derrière une femme. Le président. Et parfois, avant de se mettre à genoux, il demande pardon. Et quand il a fini de se mettre à genoux, on lui dit éteins d'abord la lumière. Il se lève, il part, il éteint, il revient se mettre à genoux. On parle du président. Qui a le destin de toute la nation entre ses mains. Finalement, qui a finalement le destin de la nation entre les mains? Si celui qui a le destin se met à genoux devant quelqu'un d'autre, qui n'a pas participé aux élections, qui ne connaît même pas ce que c'est que la science politique. Ça veut dire qu'une autre réalité cachée est la suivante. Si lui représente le levier que moi je veux pour atteindre mon objectif, en fait, parfois, c'est sa femme que je dois chercher. Parce qu'il se met à genoux derrière sa femme parfois. Et parfois, sa femme lui demande de se mettre à genoux et il se met à genoux en pleurant. Du coup, qui a le pouvoir? Donc, si moi je veux qu'il puisse me permettre d'avoir ce levier-là, ce sera plus facile de procéder pour comment en fait? Parfois, je serai obligé de passer par une femme. L'avantage que les femmes ont, c'est que les femmes ne courtisent pas, elles sont courtisées, du moins pour la plupart. L'homme, lui, doit aller à la recherche de ce qu'il veut. La femme, parfois, en ayant certains caractères, attire vers elle ce qu'elle recherche. Quand tu dis yes, là, c'est pour dire quoi? Ça veut donc dire qu'en réalité, l'un des secrets aussi, ou l'autre réalité cachée dans le monde des affaires, c'est qu'il n'existe pas d'affaires sans femme. Ça n'existe pas. Il n'existe pas d'affaires sans femme. Il n'existe pas d'opportunités importantes qu'on saisit sans l'intervention des femmes. Il n'existe pas de négociation sans femmes. Et là, je vais vous donner une astuce, ça c'est pour les hommes surtout. Si vous devez rencontrer un partenaire d'affaires qui est un homme, il faut toujours y aller avec une femme, toujours. C'est une autre réalité cachée, pour une raison qui est simple. Cette femme-là va vous aider à atteindre l'objectif plus facilement. Et cette femme doit avoir certaines caractéristiques. C'est pour ça que c'est difficile d'être un homme d'affaires et avoir une seule femme. Là, je ne suis pas en train de parler de la polygamie, je suis en train de parler de la sagesse et de la stratégie. Parce que je vais vous prendre un exemple. La plupart des assistantes de direction, ce sont des femmes, n'est-ce pas? Oui. Dans les entreprises, la plupart des comptables, ce sont des femmes. La plupart des personnes qui gèrent l'argent de l'entreprise, ce sont des femmes. Maintenant, je vous prends une image. Vous pensez que vous allez avoir une entreprise qui a une valeur de 200 millions, 500 millions, 1 milliard. C'est une femme qui gère la caisse. Et vous ne contrôlez pas la femme là. Comment ça? Je vous pose la question. Hein. Dans votre entreprise vaut 200 millions. Vous vous levez le matin, vous partez au travail. Il y a une femme, c'est elle qui gère la caisse là. Et quand vous rentrez le soir, vous couchez, vous la laissez aller se coucher avec quelqu'un d'autre. Avec votre argent. L'argent des gens. L'argent des gens. Ce n'est pas sage. C'est très naïf. J'ai un ami que j'ai rencontré au Burkina Faso il y a de cela 2 ans. Il m'a envoyé un audio de près de 12 minutes l'autre jour. Il me dit, Claudel, tu te rappelles de la fille avec qui nous étions allés manger le poulet bicyclette quand tu étais à Ouaga? Je dis oui. Il dit qu'elle a tout pris, elle est partie. Il dit qu'elle a pris quoi? Il dit qu'elle a vidé les caisses de l'entreprise, plus de 10 millions. Il n'existe pas d'affaires sans femme. Parce que les relations passent par les femmes. Les contrats passent par les femmes.
la gestion rigoureuse passe par les femmes. Il y a un type de discipline qu'on ne peut pas avoir au sein d'une entreprise s'il n'y a pas de femme. La femme est née avec des aptitudes qui lui permettent de pouvoir gérer plusieurs tâches à la fois, ce que les hommes n'ont pas, ou du moins ont avec beaucoup de difficultés. Il faut regarder seulement nos mères, comme elles faisaient à la maison. Aujourd'hui, on est un peu plus grand, on se demande comment elles faisaient. Parce que tu vois ta mère, vous êtes 5 à la maison, vous avez grandi normalement. Aujourd'hui, vous êtes seulement 2, tu as l'impression que tu vas mourir demain. Et tu te demandes comment est-ce que ma mère faisait pour nous gérer, nous tous, parfois avec des gens qui venaient à la maison. C'est parce que les femmes ont ces aptitudes-là. Et il est donc insensé de penser que vous pourriez progresser dans le monde des affaires sans passer par les femmes. Il n'y a aucun homme qui réussit sans femme, il n'y a aucune femme qui réussit sans homme, ça n'existe pas. Une femme qui réussit dans le monde des affaires, il y a toujours un homme derrière, qui peut être son père, qui peut être son frère, qui peut être un copain ou plusieurs, qui peut être son mari. Un homme qui réussit dans le monde des affaires, il y a toujours une femme derrière, qui peut être sa mère, qui peut être sa sœur, qui peut être sa copine ou ses copines, ou sa femme, ou encore ses femmes. C'est impossible de faire autrement. Et si vous connaissez quelqu'un qui a fait autrement, vous me donnez son nom et je déconstruis son histoire tout de suite. Oui, parce que tu ne peux pas être dans une entreprise qui vaut 2 milliards et ton assistante qui gère l'argent, là, tu ne la contrôles pas. C'est naïf. Tu ne peux pas être dans une entreprise qui vaut 5 milliards, la comptable, c'est une femme. Et tu ne la contrôles pas, c'est naïf. Tu contrôles seulement ta femme qui est à la maison, mais celle qui gère l'argent de tout ton patrimoine, elle est mariée à un gars qui est indépendant. Donc son gars est indépendant. Ben, elle finit de compter tes 2 milliards. Elle sort de l'entreprise. Elle prend la moto. Elle part à Bilongue. Dormir chez son gars qui fume le banga. J'ai l'impression que tu t'amuses avec ton argent. Et tu te dis que le gars qui fume le banga là, qui la nioxe chaque soir, un qui gère tes 2 milliards, ça n'aurait aucune influence sur ton business. C'est que tu es purement naïf. C'est que tu es même fou. Tu es totalement fou. Tu es une femme d'affaires puissante. Tu as ton entreprise. Il y a un homme qui gère la caisse. L'homme là dort avec une autre femme. Donc il finit de gérer tes 2 milliards. Il rentre le soir. Il part, il se couche avec sa copine à Bonaberry. Dans une chambre. Qui n'a même pas une douche moderne. Et chaque matin, il revient au travail. Il dit, patronne, le soir, il repart dormir à Bamanda. L'autre réalité cachée, c'est l'un des objets de notre thématique dans notre communauté qui s'appelle Propulsion Demain. Ça s'appelle les fluides de la réussite. Dans le monde des affaires, il y a ce qu'on appelle les fluides de la réussite. Ces fluides sont...